à l'heure, j'ai dit qu'en fait, la nicotine intervenait, même si c'est pas elle qui était toxique, comme on a dit, elle intervient quand même dans différents éléments et elle va modifier, j'ai parlé du système endocrinien, par exemple, elle va provoquer une libération, par exemple, de catécholamines qui vont augmenter nos dépenses énergétiques. Catécholamines, on entend peut-être plus parler adrénaline, par exemple, D'accord. adrénaline, noradrénaline, voilà, ce qui permet de gérer le stress, par exemple. Et donc, on a un métabolisme qui est augmenté. Donc, le fait de fumer, par exemple, on estime que ça permet de brûler, entre guillemets, 10 à 15 kilocalories. Waouh. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Quelqu'un qui fume un paquet de 20 blondes, par exemple, on estime qu'il a une dépense qui est majorée de 200 à 300 kilocalories, par exemple. Pour une femme, les besoins journaliers, c'est 2000. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans une proportion assez importante. Donc, quand on arrête de fumer, si on n'est pas correctement substitué en nicotine, je pense qu'on y reviendra un moment, effectivement, on va avoir des dépenses qui vont diminuer. Et donc, des dépenses par contre qui vont augmenter par rapport à, excusez-moi, des dépenses qui vont augmenter par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, on va avoir tendance à prendre du poids. Ça peut être une des explications.